Merci d'avoir accepté mon invitation et je voudrais vous présenter aux auditeurs et aux auditrices, notamment présenter votre activité qui, si elle n'est pas très connue, est en tout cas reconnue et pour l'avoir essayée, extrêmement efficace. Pouvez-vous en quelques mots nous définir cette activité qui soigne les troubles neurofonctionnels? Eh bien, bonjour Claudine, je vous remercie de m'avoir invitée pour cette interview. Alors, premièrement, pour vous expliquer un petit peu en quoi cela consiste, c'est une méthode pédagogique douce et non invasive qui a été créée par Georges Kertan. Très On bien. peut dire un véritable génie visionnaire pour son époque, puisque cette technique a nécessité 28 années de recherche entre 14 et 42 sur les bases de travaux de Claude Bernard, qui était le père de la médecine scientifique et fondateur de la médecine expérimentale. Bravo, merci. Donc, Bien. pour vous résumer un petit peu, je vous en prie, cet outil qui est très efficient et qui se caractérise par deux aspects. Le premier étant une thérapie non verbale par action sur l'inconscient dit involontaire. Nous y reviendrons. Et sur le deuxième aspect, donc un outil pour potentialiser les performances et l'endurance. Très bien. Alors, pour pas rentrer tout de suite dans la technique un petit peu médicale, malgré que ça soit extrêmement bien expliqué, et je pense que nos auditeurs et auditrices apprécieront cette description, est-ce que vous pouvez déjà nous définir qu'est-ce qu'un trouble fonctionnel, qu'on comprenne bien à quoi exactement s'adapte votre méthode? Qu'est-ce qu'un trouble fonctionnel, Alexandra? Eh bien, Claudine, un trouble neurofonctionnel, c'est un trouble à symptomatologie ou à expression somatique qui affecte en fait la motricité volontaire, les fonctions sensitives ou sensorielles et qui sont sans lésion anatomique visible. En d'autres termes, on ne les voit pas. En d'autres termes, nous ne les voyons pas. Voilà, il n'y a pas d'atteinte organique touchée, tout simplement, puisque c'est du trouble neurofonctionnel, donc qui a été déréglé au niveau du système nerveux. Et on peut évidemment récupérer ce trouble, le normaliser et le supprimer. Alors, très bien, donc on ne le voit pas, mais il y a forcément des symptômes. Quels sont les symptômes? Tout à fait. Alors, les symptômes que nous pouvons dénombrer sont la fatigue chronique, les vertiges, les spasmes, Oui, les maux de tête, les troubles de la tension artérielle, le oui, sommeil instable, l'anxiété dite sans objet et très bien bien. d'autres évidemment, l'énurésie, le brouillard mental, les troubles de la mémoire, pour ne citer que. D'accord. Alors, très bien. Et à qui? Alors, cette méthode permet comment? Comment peut-on, de façon non invasive, comme vous l'avez très bien expliqué, peut-on soigner et du moins toucher l'inconscient, puisqu'on va parler effectivement de l'inconscient. Comment faites-vous? Eh bien, tout simplement, nous faisons une mesure biométrique et objective de ce que l'on appelle l'erreur biologique. Alors, comment se caractérise cette Oui, erreur biologique? Tout simplement par une détection de l'erreur de transmission de l'information qui va de l'œil vers ah, le cerveau. on y Et c'est arrive. cet influx nerveux qui est donc perturbé et qui enverra une mauvaise information au centre autorégulateur de la base du cerveau, qui se traduiront par des troubles neurofonctionnels. Alors, si je résume avec un langage un petit peu plus commun, vous êtes en Oui. train de nous dire que c'est à travers les yeux, les mouvements des yeux, que vous atteignez le cerveau et le système de pensée ou de non-pensée, à savoir l'inconscient. Exactement, c'est tout à fait cela, Claudine. Très bien. Alors, à qui s'adresse cette méthode? Si on a compris qu'on a des symptômes comme la fatigue, comme l'anxiété sans raison apparente, etc., j'imagine que ça s'adresse à beaucoup de personnes. Eh bien oui, tout à fait, à beaucoup de personnes et j'ai envie de vous dire aussi à tout le monde, puisque les enfants à partir de 7 ans peuvent en bénéficier, Très qui bien. souffrent de certaines formes de dyslexie, de dyspraxie, de dysorthographie, jusqu'à 99 ans. Pourquoi aussi tard? Tout simplement parce que le cerveau est plastique jusqu'à la mort, donc on peut entraîner ce muscle qu'est le cerveau jusqu'à la mort et lui Alors ça, permettre de récupérer certaines fonctions. Alors ça, c'est très, très intéressant et j'espère qu'on aura la possibilité d'en parler un peu plus tard ou dans une autre interview, dire que le cerveau fonctionne jusqu'à la fin et qu'il est plastique. Alors oui, moi je le savais, mais on entend tellement le contraire qu'on est en peine d'y croire. Comment expliquez-vous cette plasticité? En quelques mots, on y reviendra, comme je vous l'ai dit, avec une autre interview. Eh bien, tout simplement, puisque c'est une question de connexion neuronale. Et les bonnes connexions se font lorsqu'un système nerveux est équilibré.
Lorsqu'il est D'accord. défaillant, eh bien, il va générer certains troubles. Très bien. Donc, avec Nous votre... pouvons donc, Pardon, allez-y. oui, nous pouvons donc les supprimer, Ah, les normaliser en recréant ces connexions, en les normalisant et de ce fait accéder à une vie beaucoup plus sereine. ce qui veut dire qu'une personne entre deux âges ou à un certain âge peut, grâce à votre méthode, j'imagine avec une certaine rééducation, bien sûr, qui doit durer un certain temps, récupérer les fonctions naturelles, ou du moins celles qu'elle avait avant, une certaine dégénérescence, oui ou non? En fait, est-ce qu'on peut arriver à soigner ceci? Alors oui, on peut normaliser et Ah, supprimer la plupart de ces symptômes. Évidemment, il y en a quelques-uns qui sont oui, réfractaires, bien sûr. mais nous pouvons, dans la plupart des cas, supprimer définitivement ces symptômes neurofonctionnels. Très bien. En somme, Mhm. vous faire devenir un super humain, la Un meilleure super version de vous-même. humain, magnifique. Alors, on répète, ça s'adresse à tout le monde, même pour les enfants à partir de l'âge de 7 ans, c'est cela? Tout Et à fait. puis, toutes les femmes, tous les hommes qui ont des problèmes. Alors, je me souviens de certaines anecdotes qu'on avait déjà évoquées, hors antenne, bien sûr, de personnes qui avaient très peur de prendre le métro, qui ne sortaient plus de chez elles, et qui, puis, peu à peu, avec votre rééducation, ont réussi à sortir de chez elles, à prendre le métro. Expliquez-nous un petit peu cette magie, parce que quelque part, c'est un petit peu magique de toucher au cerveau à travers les yeux, non? Tout à fait, oui, alors ce n'est pas vrai, c'est de la magie, oui et non, c'est surtout beaucoup de science, Oui, tout c'est vrai. simplement parce qu'on peut mettre en exergue certaines choses, dont le fait que l'œil est une extension du cerveau vers le monde, extérieur et Oui, qui permet donc, cette sentinelle avancée permet au système nerveux, de pouvoir corriger, heu, certaines informations. Donc si on peut, heu, corriger les mouvements oculaires, nous voilà. pouvons de ce fait corriger les troubles neurofonctionnels qui en découlent. Alors oui, vous nous dites que c'est à travers des mouvements oculaires, donc on comprend que vous avez certainement des machines ou une méthode, quelque chose de technique qui permet justement d'activer les yeux d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous dire avec quelle machine vous fonctionnez, si je puis dire, ou du moins que vous utilisez pour vos patients? Bien sûr, Claudine. Alors, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que l'on a accès à hauteur de 80 à 85 d'impact sur le système nerveux en passant par la vision. Tout simplement parce D'accord. que l'œil est une sentinelle avancée du cerveau vers le monde extérieur. Et bien évidemment, comme nous traitons ces informations, nous les traitons grâce à des appareils d'optique extrêmement précis, puisque nous mesurons les écarts donc visuels qui vont de 0,8 millième de millimètre à 2 centimètres, ce qui équivaut à peu près 6000 mouvements oculaires. Incroyable. Alors, pour l'avoir testé, je me permets de parler de mon expérience qui m'a beaucoup choquée. D'accord, je suis arrivée à votre cabinet. Très bien. Vous m'avez mise devant une machine et vous m'avez dit qu'est-ce que vous voyez? Je dis bah, je vois 3 points verts. Vous m'avez dit non, il y en a 10. Je dis non, non, il y en a 3. Et en réalité, après un certain temps, je me suis rendu compte que les points que je ne voyais pas en premier temps, eh bien, apparaissaient progressivement. Et ça, pour moi, Bien sûr. ça a été véritablement une découverte qu'effectivement, on ne voyait pas forcément bien. Et ça dénotait en quelque sorte un problème, soit de l'anxiété, soit autre chose. Ça, je ne l'ai pas su. Mais je l'ai vu de mes propres yeux qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, tout à fait. Alors, nous avons plusieurs types de dérèglements que l'on peut mesurer sur ces machines. Comme vous l'aviez dit, vous n'avez vu que 3 cercles au départ et puis progressivement, Oui, certains sont apparus. C'est ce que l'on appelle des c'est inhibitions. ça. Vous pouvez aussi très bien déformer l'information vers l'intérieur, ce que l'on appelle une Ah, très hypo, bien. pardon, autocinèse, ou vers l'extérieur, ce que l'on appelle une hyperautocinèse. Tout simplement un trop fort débit d'énergie ou un trop faible débit d'énergie. Et cela va engendrer des perturbations différentes pour chaque type de dérèglement. Très bien. Mais alors, concrètement, cette rééducation, elle dure combien de temps? En combien de temps peut-on avoir des résultats, on va dire, efficaces et surtout durables? Parce que j'ai bien compris que cette méthode propose une solution qui est durable. Tout à fait, Claudine. Alors, c'est une thérapie individuelle, donc elle va être vraiment particulière pour chaque individu.
En moyenne, il Très faut bien. compter 12 à 18 mois de rééducation. C'est une thérapie plutôt courte, mais tout à fait pérenne. Tout simplement, comparé à certaines psychanalyses qui peuvent durer une dizaine d'années, cette thérapie non verbale donc est tout à fait courte pour ce qu'elle propose. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous dites c'est une thérapie non verbale. Alors oui, Exactement. je ne l'ai pas pensé, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est ça, c'est cela qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on arrive chez vous, je me rappelle que vous me faisiez un petit contrôle, vous me posiez quelques questions, et je pense que ces questions et ces réponses, du moins, vous ont permis de me mettre devant telle machine ou une autre machine, et à partir de là, on a fait une séance. Et en réalité, il ne se passe rien, je ne vous parle pas, je ne vous raconte pas ma vie, mais vous allez quand même soigner les symptômes. C'est quand même extraordinaire. C'est tout à fait cela, Claudine. Alors évidemment, il y a le premier bilan, donc l'anamnèse. J'ai besoin d'en savoir un petit peu sur vous concernant vos antécédents, que ce soit médicamenteux ou ce qui s'est passé comme trauma dans votre vie, mais vraiment succinctement. Oui. Ensuite, oui, il y a ce bilan où l'on passe sur 3 machines différentes qui vont contrôler les 3 grands modes de vie, c'est-à-dire la zone psycho-émotionnelle, la zone neurovégétative et la zone physique qui s'occupe de la discrimination sensorielle, donc par rapport au monde extérieur, Très la bien. façon dont vous traitez cette information-là. Mais nous n'avons pas besoin de parler de ce qui ne va pas. La rééducation s'en occupe toute seule. C'est-à-dire que la façon de revoir un test dans sa réalité objective, donc de ne plus déformer l'image, va recréer certaines connexions neuronales et de ce fait supprimer les perturbations qui vous gâchent le quotidien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez quelques anecdotes, du moins quelques exemples à nous raconter? Parce que c'est toujours bien d'en parler, mais c'est toujours mieux de voir, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre longue expérience, puisqu'il y a presque 10 ans ou 15 ans que vous pratiquez cette méthode? C'est à vous. Exactement. Alors, une bonne dizaine d'années, tout à fait. Et pour certaines anecdotes, oui, je me souviens d'une personne qui souffrait de dystonie neurovégétative. Euh, donc vraiment de perturbations très lourdes au quotidien. C'était très compliqué pour elle de le gérer. Et c'était une Belge. Et Oui. je me rappelle que pendant quelques années, puisque c'était vraiment quelque chose de très très lourd, elle avait tout essayé par le passé. Et elle D'accord. venait au cabinet à raison de 2 fois par semaine pour régler cette dystonie neurovégétative et elle s'en est sortie. Donc Ah aujourd'hui, oui. elle vit la vie, euh, la vie rêvée qu'elle souhaitait avoir Elle l'a. et j'en suis très heureuse pour elle. Mais il y en a tellement d'autres. Vous avez aussi ce petit garçon, David, qui souffrait de troubles TDAH Ah et qui ne oui. tenait pas en place sur sa chaise Ah oui. au départ dans la rééducation. Donc c'était vraiment très compliqué pour lui comme pour sa mère qui l'assistait. Euh, mais au fur et à mesure des séances et avec vraiment pugnacité, avec détermination, Oui. il a continué et au bout de quelques séances, les troubles ont commencé à se normaliser. Donc au bout de Incroyable. 3 mois, on avait déjà un changement de comportement euh, et David s'en est vraiment bien sorti aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'il Alors est tiré justement, d'affaire. c'est intéressant, vous avez un suivi avec de vos clients, je dirais, ce qui vous appellent pour vous dire que tout va bien, ou au contraire pour dire, tiens, j'aurais peut-être besoin de quelques séances pour autre chose. J'imagine qu'il y a une relation qui se passe, même si cette technique est non verbale, il doit y avoir d'autres choses qui se passent entre vous et le patient en termes de suivi, non? Alors, il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire que l'on estime, après la centaine d'images tests Ah, qui est à valider durant la rééducation, mhm. lorsque cette centaine d'images tests est validée, nous estimons que la rééducation est arrivée à son terme. Donc, il n'y Très a pas bien. besoin de suivi par la suite. Alors, on ne s'engage pas évidemment sur un trauma crânien, Euh, mais non, j'imagine. sinon, c'est une méthode tout à fait pérenne. Nous n'avons pas besoin de nous revoir Ah, ou très pour un bien. café éventuellement. Voilà, Voilà. tout à fait. Mais écoutez, Alexandra Lévy, vraiment, je suis ravie d'en avoir appris autant sur cette méthode et j'imagine que nos auditeurs et auditrices vont être tout aussi intéressés de comprendre qu'on peut soigner différents troubles. Alors, on n'a pas parlé, mais je vais le dire très brièvement, des troubles de comportement alimentaire, parce qu'on en parle beaucoup sur votre site et effectivement, Tout à fait. ce sont des choses qui touchent beaucoup de femmes et parfois des hommes et je pense que c'est une excellente méthode qui peut éviter le pire. Donc voilà, ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'une autre interview. Alors voilà, je voulais en savoir un petit peu plus sur vous. On le sait maintenant sur votre technique. Nous savons que vous êtes à Versailles. Est-ce que vous voulez donner votre numéro de téléphone?
si vous voulez. Allez-y. Oui, bien sûr, Claudine. Eh bien, Allez-y. ça a été un plaisir, en tout cas, de cet échange. Et je vous laisse mes coordonnées. Oui, vous pouvez me joindre au 06 95 04 06 94. Bien, Alexandra Lévy, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler pour une prochaine interview sur une autre facette de ce métier absolument incroyable. Alors, je précise que vous vous retrouvez à Versailles, que c'est proche de la gare. Hein, c'est vraiment en face de la gare, hein, Tout d'accord? à fait. Donc, il n'y En a face aucun de la gare problème. Rive-Gauche. Voilà, donc il n'y a aucun problème pour arriver chez vous. Et puis, j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles avec de nouveaux patients et de nouvelles patientes et encore de belles anecdotes à venir. Merci beaucoup, Alexandra. À très vite. Au Je vous revoir. remercie, Claudine, pour cet échange. À très vite. Au revoir. Au revoir.